Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans l'agitation feutrée de l'aéroport international de New York, les passagers se pressaient vers leur porte d'embarquement. Parmi eux, une femme élégante et confiante, Vanessa Carter, noire, la quarantaine, vêtue d'un tailleur sur mesure, avançait avec sérénité. Son aura imposait le respect, mais son apparence ne révélait pas toute l'étendue de son pouvoir. Elle était en réalité propriétaire de la compagnie aérienne sur laquelle elle s'apprêtait à voyager. À quelques mètres, Gregory Shaw, un homme blanc, riche, arrogant et habitué à obtenir ce qu'il voulait, examina la file d'embarquement. Lorsqu'il aperçut Vanessa dans la section réservée à la première classe, il fronça les sourcils. Dans son esprit étroit, une femme noire ne devait pas occuper ce siège. Avec un sourire condescendant et un ton autoritaire, il se dirigea vers elle, prêt à l'expulser pour céder sa place à un passager qu'il jugeait plus méritant. Mais ce qu'il ignorait, c'est que l'arrogance a un prix, et que Vanessa n'était pas une passagère ordinaire. La confrontation qui allait suivre allait non seulement humilier Gregory devant toute la cabine, mais aussi révéler à tous la vérité sur le pouvoir, le succès et la dignité qu'il avait tenté de dénigrer. Ce moment allait transformer ce qui semblait être un simple conflit en une leçon cinglante que l'arrogance et le racisme peuvent coûter très cher. L'aéroport était en pleine effervescence ce matin-là. Les annonces résonnaient, les valises roulaient sur le sol poli, et les voyageurs pressés se faufilaient dans les couloirs. Dans ce flot, Vanessa Carter avançait calmement vers la porte d'embarquement de la première classe. Chaque pas semblait mesuré, chaque regard plein de dignité. Son élégance naturelle imposait un respect immédiat, mais la plupart des passagers ne faisaient que la juger par son apparence. À quelques mètres d'elle, Gregory Shaw, un homme dans la cinquantaine, aux cheveux soigneusement coiffés et au costume coûteux, scrutait la file d'embarquement avec un air de supériorité. Lorsqu'il aperçut Vanessa, une irritation silencieuse traversa son visage. Dans son esprit, il n'était pas imaginable qu'une femme noire occupe un siège en première classe. Il s'avança vers elle avec détermination, ignorant la file et les autres passagers autour. « Excusez-moi, dit-il d'un ton sec, vous devez vous tromper de section. Cette place est pour un passager, plus approprié. » Vanessa leva les yeux, calme et imperturbable. Sa voix était posée, mais ferme. « Monsieur, je suis exactement à ma place. Permettez-moi de passer, s'il vous plaît. » Gregory, vexé par son assurance, haussa le ton. « Je ne discute pas. Vous devez céder votre siège. » Autour, certains passagers se retournèrent, surpris par l'arrogance de l'homme. Vanessa ne réagit pas. Elle sortit simplement son smartphone et commença à filmer discrètement la scène. Une stratégie qu'elle réservait toujours aux situations où le pouvoir et l'injustice se croisaient. « C'est votre erreur, répliqua-t-elle calmement, mais cette dispute n'ira pas plus loin que les autorités compétentes. » Gregory, irrité et rouge de colère, fit un geste pour appeler le personnel de bord. Mais c'est à ce moment précis que Vanessa sourit légèrement. Dans son esprit, il ne savait pas à qui il avait affaire. Et la leçon allait être mémorable. Les autres passagers, intrigués et légèrement inquiets, regardaient la confrontation avec fascination. Personne ne savait encore que la femme qu'ils voyaient comme une simple passagère était en réalité la propriétaire de la compagnie aérienne. Et ce que Gregory croyait être un pouvoir absolu sur le vol allait bientôt se retourner contre lui de la manière la plus éclatante. Gregory Shaw ne pouvait accepter qu'une femme noire reste dans son siège. Avec un geste théâtral, il appela l'agent de bord, prêt à imposer son autorité. « Cette passagère doit changer de siège immédiatement. » ordonna-t-il, avec un ton condescendant et sûr de lui. L'agent, habitué à gérer des situations délicates, s'approcha de Vanessa. Mais avant qu'elle ne dise un mot, Vanessa prit la parole, sa voix calme mais tranchante. « Je vous assure que je suis en première classe légalement. Tout document dont vous avez besoin est sur mon téléphone. » Elle montra alors son billet électronique avec un sourire tranquille. L'agent de bord, légèrement gêné par l'agressivité de Gregory, hocha la tête et murmura. « Monsieur, je ne peux rien faire contre ce billet. » Gregory sentit sa fierté blessée. Il se pencha vers Vanessa, comme pour la menacer. « Vous ne comprenez pas avec qui vous avez affaire.
Je paie ce vol, je peux. Vanessa leva la main, l'interrompant avec une calme autorité. Ce que vous payez n'achète pas le respect, monsieur. Et ce que vous croyez être du pouvoir n'est qu'arrogance. Un murmure parcourut la cabine. Les passagers se tournaient vers eux, captivés par le face-à-face. Grégory, de plus en plus rouge, était incapable de réagir. Vanessa, elle, resta immobile, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Puis, avec un léger sourire, elle dit : « Je suis la propriétaire de cette compagnie aérienne. Et ce vol, monsieur, est sous ma supervision. » Le silence fut immédiat. Tous les regards se tournèrent vers Grégory. Sa mâchoire se contracta. Le rouge monta à ses joues. Il venait de réaliser que chaque geste d'arrogance qu'il avait fait allait se retourner contre lui. Vanessa continua, sans ciller. « Je vous invite à vous asseoir à votre place, ou je devrais demander à ce que vous soyez escorté hors de l'avion. Et je vous assure que la vidéo que je viens de prendre sera utile pour que chacun voie votre comportement. » Grégory recula, humilié, incapable de trouver une réponse. Les passagers autour d'eux échangèrent des regards de réprobation, certains même applaudissant discrètement. L'arrogance qui l'avait animé venait de s'effondrer en quelques secondes. Vanessa s'installa dans son siège avec grâce, son calme inébranlable inspirant respect et admiration. Ce vol, qui avait commencé comme une simple routine, venait de devenir la leçon publique la plus mémorable pour un homme qui pensait tout pouvoir acheter avec son argent. Alors que l'avion roulait sur la piste, l'ambiance dans la cabine première classe était chargée d'une tension palpable. Les passagers chuchotaient entre eux, certains jetant des regards compatissants à Vanessa, d'autres surpris par l'arrogance écrasée de Grégory. Grégory, furieux et humilié, tentait de cacher son embarras derrière un masque de dignité forcée. Il se leva brusquement et s'adressa à l'agent de bord. « Je veux parler au commandant de bord. Cet incident est inacceptable. » L'agent, maintenant parfaitement consciente de la situation et du billet de Vanessa, resta poli mais ferme. « Monsieur, le commandant ne peut rien changer à votre situation. Vous êtes dans votre siège, et Madame Carter est parfaitement en règle. » Vanessa, assise avec élégance, ne détourna pas les yeux. Elle se pencha légèrement vers Grégory et dit avec un calme glacial. « Monsieur Shaw, je vous suggère de profiter du vol et de réfléchir à votre comportement. » À ce moment, plusieurs passagers sortirent leur téléphone pour filmer la scène. L'air de condescendance de Grégory, son arrogance et son échec à imposer sa volonté commençaient à circuler en direct sur les réseaux sociaux. Quelques messages commençaient déjà à apparaître, dénonçant son attitude raciste et irrespectueuse. Grégory sentit son monde s'écrouler. Ses collègues et amis, habitués à le voir dominer les situations, allaient bientôt découvrir sa honte publique. Son visage se crispait, sa respiration s'accélérait. Chaque murmure autour de lui semblait le condamner davantage. Puis, Vanessa se leva doucement, attirant encore plus l'attention. Son regard était droit, inébranlable. « Messieurs et mesdames, dit-elle, il est temps que nous comprenions tous que le respect et l'intégrité ne s'achètent pas avec de l'argent. Et que l'arrogance fondée sur la peur ou le préjugé est toujours vouée à l'échec. » Un tonnerre d'applaudissements parcourut la cabine. Certains passagers se levèrent pour applaudir, d'autres prirent des photos ou des vidéos. Grégory, désormais rougi jusqu'aux oreilles, s'assit sans mot dire, incapable de riposter. Son autorité, qu'il croyait absolue, venait de disparaître en un instant. Vanessa retourna calmement à son siège, installa son sac et sourit légèrement. La victoire n'était pas seulement personnelle, elle venait de donner une leçon éclatante à tous ceux qui pensent pouvoir humilier ou discriminer quelqu'un impunément. Et ce n'était que le début. Car pour Grégory, cette humiliation allait se propager bien au-delà de l'avion, touchant sa réputation, son cercle social et son ego blessé. À peine l'avion avait-il décollé que la situation commença à se propager. Les vidéos prises par les passagers circulaient déjà sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, le hashtag respect pour Vanessa commença à trending. Les internautes dénonçaient unanimement l'attitude de Grégory Shaw, soulignant l'arrogance et le racisme flagrant dont il avait fait preuve. Grégory, assis dans son siège, regardait son téléphone avec horreur. Chaque notification semblait être un nouveau coup porté à sa fierté. Ses collègues d'affaires,
habitués à l'aduler, commençaient à le contacter, certains avec incrédulité, d'autres avec un léger sarcasme. « Grégory, qu'est-ce qui s'est passé ? On voit la vidéo partout. » Il sentait son ego se fissurer sous le poids des regards du monde entier. Son arrogance, sa confiance inébranlable, s'étaient transformée en humiliation totale, et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Pendant ce temps, Vanessa observait calmement l'effet qu'elle avait produit. Elle savait que l'arrogance et le racisme ne se limitent jamais à un seul moment, ils laissent des traces, et ces traces deviennent visibles lorsque l'on sait comment les exposer. Avec un léger sourire, elle écrivit un message sur son smartphone et l'envoya à ses contacts d'entreprise. Le respect ne s'impose pas par la force. Il se mérite par l'intégrité. À l'atterrissage, une surprise attendait Grégory. Les passagers et le personnel de l'aéroport, informés de la scène à bord, avaient commencé à reconnaître Vanessa à son arrivée. Les photographes et journalistes présents sur le tarmac attendaient l'atterrissage, pensant couvrir un événement ordinaire. Mais en voyant Vanessa descendre avec grâce et autorité, ils comprirent rapidement qu'il ne s'agissait pas d'une passagère ordinaire. Grégory, coincé derrière elle, sentit l'humiliation s'intensifier. Chaque pas de Vanessa semblait amplifié par la présence des médias et des passagers impressionnés. Son arrogance, qui avait dicté chaque mouvement à bord, venait de se retourner contre lui dans la lumière du jour et devant le monde entier. Alors que Vanessa avançait vers sa limousine, Grégory ne pouvait que rester derrière, silencieux et décontenancé, réalisant enfin que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'argent ou le statut, mais dans le respect et la dignité que l'on impose par ses actions. Et pour Vanessa, ce n'était que le début de sa leçon publique, une leçon dont Grégory allait se souvenir toute sa vie. Le lendemain, les réseaux sociaux et les médias traditionnels s'emparaient de l'histoire. Les vidéos de l'altercation dans l'avion avaient été visionnées des millions de fois en quelques heures. Les titres des journaux et sites d'information étaient sans équivoque. Arrogance et racisme, un passager humilié par la propriétaire de la compagnie aérienne. Une leçon de dignité à 10 000 mètres d'altitude. Grégory Shaw se réveilla avec un sentiment d'oppression. Chaque notification sur son téléphone semblait ajouter une couche supplémentaire à son humiliation. Ses collègues, clients et amis ne cessaient de le questionner, certains avec curiosité, d'autres avec un mélange de moquerie et de reproches. Son email professionnel était inondé de messages indirectement moqueurs, et les appels téléphoniques devenaient presque insupportables. Pendant ce temps, Vanessa continuait son travail comme si de rien n'était. Pour elle, chaque mouvement était calculé, elle savait que l'exposer publiquement n'était pas seulement une question de revanche personnelle, mais aussi une leçon pour la société entière sur le respect et la dignité. Les interviews qu'elle donna étaient mesurées, éloquentes, et chacune renforçait l'image d'une femme qui ne se laisse jamais intimider. Ce que nous voyons ici, disait-elle à un journaliste, ce n'est pas seulement un incident isolé. C'est une illustration de ce que beaucoup vivent chaque jour face à l'arrogance et aux préjugés. Mais la dignité et le respect sont des valeurs universelles. Grégory, quant à lui, commença à ressentir la gravité de sa situation. La réputation qu'il avait soigneusement construite dans le monde des affaires était désormais entachée par son comportement. Même ses contacts proches commençaient à douter de son jugement et de sa capacité à gérer ses affaires avec professionnalisme. Au bureau, certains collaborateurs murmuraient entre eux. « Vous avez vu la vidéo de Shaw dans l'avion ? Incroyable. Je n'arrive pas à croire qu'il ait été humilié ainsi. » Grégory était contraint d'affronter la réalité, son arrogance et son racisme ne l'avaient pas seulement rendu ridicule, elles avaient commencé à ébranler sa carrière et son image sociale. Et tout cela devant le regard impitoyable du public. Vanessa, elle, continuait de marcher avec assurance, consciente que cette situation n'était pas seulement une revanche personnelle. C'était un exemple vivant que le pouvoir véritable réside dans la dignité et le respect, pas dans l'argent ou le statut. Et Grégory allait bientôt apprendre que certaines leçons ne s'oublient jamais, surtout lorsqu'elles sont rendues publiques. Quelques jours après l'incident, Vanessa avait prévu un événement médiatique pour annoncer un partenariat stratégique majeur de sa compagnie aérienne. Les journalistes et photographes étaient conviés, et l'événement promettait d'être prestigieux. Ce que Grégory ignorait, c'est qu'il allait y être confronté de manière publique et inévitable. Alors que Vanessa montait sur scène pour prononcer son discours, les flashs crépitèrent.
Sa prestance captiva immédiatement l'auditoire. Elle parlait avec clarté et autorité. Dans notre entreprise, le respect est fondamental. Aucun passager, aucun employé, aucune personne ne devrait être traitée avec arrogance ou préjugés. À ce moment, un murmure parcourut la salle. Grégory, présent à l'invitation d'un partenaire commercial, sentit son cœur se serrer. Les regards se tournèrent vers lui, certains incrédules, d'autres amusés. Vanessa l'avait repéré dans l'assistance, et sans le nommer directement, aborda la situation. Nous vivons à une époque où chaque action a des conséquences. L'arrogance fondée sur la peur ou le préjugé se retourne toujours contre celui qui la manifeste. La salle devint silencieuse. Grégory, rouge de honte, ne sut que dire. Les journalistes présents prenaient des notes frénétiquement, conscients de la portée de cette révélation. Les caméras captaient chaque expression de son embarras, qui allait bientôt devenir virale sur tous les médias sociaux. Vanessa conclut son intervention avec un sourire assuré. Aujourd'hui, nous célébrons le succès, mais nous rappelons également que le pouvoir véritable repose sur l'intégrité et le respect. Et que toute forme d'arrogance ou de discrimination est vouée à l'échec. À cet instant, Grégory comprit que cette humiliation publique allait marquer sa réputation pour longtemps. Ses efforts pour paraître supérieur s'étaient retournés contre lui de manière spectaculaire, et Vanessa, avec son calme, son intelligence et sa prestance, venait de transformer un incident personnel en une leçon universelle et inoubliable. Dans la foule, les applaudissements fusèrent, et Vanessa, triomphante, savait que ce moment allait rester gravé dans les mémoires. La femme qu'on avait voulu expulser de l'avion venait de démontrer que la dignité et le pouvoir ne se mesurent pas à la couleur de la peau, à l'argent ou à l'arrogance, mais à la force du caractère. Le lendemain de l'événement, les vidéos de l'intervention de Vanessa et la confrontation avec Grégory circulaient déjà sur toutes les plateformes. Les médias internationaux reprenaient l'histoire, soulignant l'arrogance d'un homme riche et l'intelligence et le calme d'une femme noire triomphante. Les journaux titraient « Une leçon de dignité en première classe, la propriétaire impose le respect. Humiliation publique pour l'arrogance raciste d'un passager. » Grégory, quant à lui, commençait à mesurer l'ampleur du désastre. Ses appels professionnels se faisaient rares, certains partenaires hésitaient à le rencontrer, et son image, autrefois irréprochable, était désormais associée à l'arrogance et au racisme. Même ses proches amis ne pouvaient plus ignorer ce qui s'était passé. Dans son bureau, Grégory regardait les messages et commentaires qui affluaient, des centaines de milliers de partages, des milliers de commentaires dénonçant son comportement. Sa carrière et sa réputation semblaient glisser entre ses doigts. Il ressentait une profonde impuissance face à la montée fulgurante de la popularité et du respect acquis par Vanessa grâce à son calme et sa maîtrise de la situation. Pendant ce temps, Vanessa poursuivait sa vie professionnelle avec assurance. Chaque interview, chaque conférence renforçait son image de leader inspirante et juste. Les réseaux sociaux la célébraient comme un symbole de réussite et de dignité, et son action dans l'avion était devenue un exemple pour tous. Les préjugés et l'arrogance n'ont pas leur place dans un monde où le respect doit primer. La réputation de Grégory se détériorait de jour en jour. Ses tentatives pour redresser l'image publique échouaient, car chaque action rappelait à tous son comportement humiliant dans l'avion. Vanessa, elle, continuait de rayonner, prouvant que la vraie force n'est pas dans l'argent ou le statut, mais dans la dignité, l'intelligence et la maîtrise de soi. Ce chapitre de sa vie serait à jamais marqué par une leçon claire. L'arrogance et le racisme ne passent jamais inaperçus, et tôt ou tard, le respect triomphe toujours. Quelques jours après les retombées médiatiques, Grégory tenta de sauver les apparences. Il envoya des emails, fit des appels, et chercha à contrôler les dégâts dans son entourage professionnel. Mais chaque tentative se retournait contre lui. Les journalistes, désormais conscients de son arrogance, le questionnaient sur son comportement, et les réseaux sociaux n'avaient rien oublié. Dans le même temps, Vanessa continuait de gérer sa compagnie avec brio. Chaque décision stratégique qu'elle prenait renforçait sa position et son respect auprès du public et de ses collaborateurs. Les interviews et messages qu'elle publiait soulignaient que le pouvoir véritable repose sur l'intégrité, le respect et le calme face à l'injustice. Lors d'une réunion d'affaires publiques, Grégory osa finalement confronter Vanessa. Il tenta de minimiser la situation. « Madame Carter, je pense qu'il y a eu un malentendu.
Vanessa le regarda calmement, sans un sourire, mais avec une autorité indiscutable. Il n'y a pas eu de malentendu, monsieur Shaw. Votre comportement était clair, et vous en avez payé le prix. Les regards des partenaires et des journalistes présents se tournèrent vers lui. Gregory sentit une pression intense, il n'était plus en position de dominer ou d'intimider. Sa tentative de justification semblait ridicule aux yeux de tous. Vanessa poursuivit. L'arrogance fondée sur le racisme ou le privilège n'a jamais été une stratégie viable. Elle se retourne toujours contre celui qui la manifeste. L'humiliation était totale. Gregory comprit enfin que toutes ses richesses et son statut social ne pouvaient pas effacer la honte publique qu'il venait de subir. Ses efforts pour paraître supérieur avaient été complètement démolis par le calme, l'intelligence et la dignité de Vanessa. À l'extérieur de la salle, les réseaux sociaux explosaient à nouveau, relayant en direct la confrontation. Les commentaires soulignaient la leçon de Vanessa et la chute spectaculaire de l'homme arrogant. Certains voyaient en elle un symbole de résistance et d'excellence face aux préjugés. Gregory quitta la salle avec un sentiment d'impuissance totale. Pour la première fois, il comprit que l'arrogance et le racisme ne restent jamais impunis, et que la véritable puissance réside dans la maîtrise de soi et la dignité. Vanessa, quant à elle, continuait de sourire calmement. Sa victoire n'était pas seulement personnelle, elle venait de démontrer à tous que la justice, même symbolique, existe lorsqu'on agit avec intelligence et courage. Quelques semaines après l'incident, la réputation de Gregory Shaw était complètement compromise. Les réseaux sociaux continuaient de rappeler son arrogance et son comportement raciste dans l'avion. Chaque tentative de réhabilitation échouait, car le public et ses collègues ne pouvaient oublier la confrontation éclatante avec Vanessa. Dans le monde professionnel, ses partenaires hésitaient désormais à collaborer avec lui. Certains contrats furent annulés, d'autres retardés, et ses appels téléphoniques restaient souvent sans réponse. Ses collègues, autrefois admiratifs, le regardaient désormais avec une pointe de mépris ou d'incrédulité. Le prestige et le statut social qu'il avait accumulé pendant des décennies s'étaient évanouis en quelques jours, victime de son propre comportement. Vanessa, de son côté, continuait d'avancer avec assurance. Sa compagnie enregistrait des succès spectaculaires, et les médias louaient sa gestion et sa prestance. Les conférences, interviews et articles la présentaient comme un modèle de leadership et d'intégrité. Elle avait transformé un incident humiliant en une vitrine de son talent et de sa dignité, inspirant des milliers de personnes dans le monde entier. Un matin, Gregory reçut un appel de l'un de ses partenaires les plus influents. « Gregory, nous devons parler. Ce que vous avez fait, votre comportement, cela a un impact direct sur nos affaires. » Il sentit l'angoisse monter. Les portes qu'il croyait ouvertes depuis toujours se fermaient une à une. Sa position de pouvoir n'était plus qu'une illusion fragile. Chaque décision passée, chaque geste arrogant, lui revenait maintenant en pleine figure. Pendant ce temps, Vanessa continuait de rayonner. Dans chaque salle, chaque interview, chaque réseau social, elle incarnait le respect, la dignité et la victoire sur l'arrogance. Les gens ne parlaient plus seulement de l'incident dans l'avion, ils parlaient de la leçon qu'elle avait donnée au monde entier. Gregory comprit enfin que l'humiliation qu'il avait subie n'était pas un simple accident, c'était la conséquence inévitable de sa propre arrogance et de ses préjugés, et qu'aucune excuse, aucun argent, aucune influence ne pourrait jamais effacer cette leçon. Vanessa, elle, continuait de sourire calmement, sachant que sa victoire n'était pas seulement personnelle, mais un exemple pour tous ceux qui osent défier le respect et la dignité humaine. Quelques semaines plus tard, Vanessa Carter inaugurait officiellement une nouvelle ligne internationale de sa compagnie aérienne. Les journalistes, photographes et invités prestigieux étaient présents. L'événement était somptueux, mais il portait un message clair, le respect et l'intégrité triomphent toujours de l'arrogance et des préjugés. Gregory Shaw, invité malgré lui par un partenaire, se tenait à l'écart, tentant de paraître impassible. Mais chacun dans la salle pouvait lire sur son visage la honte persistante. Il n'était plus le passager arrogant de l'avion, il était désormais l'homme humilié par son propre comportement, un exemple involontaire de ce qui arrive quand on sous-estime le pouvoir du respect et de la dignité. Vanessa, sur scène, prononça son discours avec calme et assurance. Aujourd'hui, nous célébrons l'innovation, la réussite et le succès,
mais nous rappelons également que le respect est la base de toute réussite durable. Aucun statut, aucun argent, aucune position sociale ne peut justifier l'arrogance ou le mépris d'autrui. Les applaudissements furent tonitruants. Les caméras, les réseaux sociaux et les journalistes retransmirent chaque mot. L'histoire de l'avion et de la confrontation avec Grégory était devenue un symbole mondial. Grégory, incapable de détourner les regards, quitta la salle discrètement, conscient que sa réputation était irrémédiablement ternie. Ses excuses, ses tentatives de justification, tout semblait dérisoire face à la leçon éclatante donnée par Vanessa. Vanessa, quant à elle, descendit de scène avec grâce. Les invités l'acclamèrent, admiratifs. Elle avait transformé un moment d'injustice en une démonstration éclatante de force, d'intelligence et de dignité. Elle avait montré au monde entier que le véritable pouvoir ne réside pas dans la richesse ou l'arrogance, mais dans la manière dont on agit face à l'injustice et aux préjugés. Ainsi s'acheva l'histoire de l'homme arrogant qui voulait expulser une femme noire de l'avion. Il avait été humilié, discrédité et mis en évidence comme un exemple de ce que l'arrogance peut coûter. Et Vanessa, triomphante, continuait de briller, non seulement comme entrepreneuse, mais comme symbole de respect, de courage et de victoire sur l'injustice.